Ouais, fallait que je vous en parle. J'ai mis vraiment longtemps à prendre cette décision, mais là aujourd'hui la décision est prise et c'est pour ça qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et malheureusement la dernière vidéo de la DRD Pro. J'ai décidé de me séparer de ce magnifique projet et j'ai décidé de vous en faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi je m'en sépare. Vous faire un petit rappel aussi de ce qui a été fait sur la moto parce que cette moto elle est incroyable. Tout est poussé sur cette moto, tous les petits détails ont été réfléchis. Mais malheureusement pour moi un véhicule ça doit rouler. La dernière fois que je l'ai roulé c'était pour la vidéo avec Hugo Pro. Vidéo qui remonte quand même à l'été 2023. Et du coup bah là la moto ça fait 6 mois qu'elle est là. Elle attend, elle est en stand-by. J'ai déjà la HM qui est un peu comme ça. Elle est là, elle attend, elle roule pas. Elle attend Salbris, elle attend les meetings, elle attend les quelques petits rassos que je fais de temps en temps. Et au final bah j'ai un seul pilote. Moi, qui peut rouler sur les motos. Et la dernière fois que j'ai été à Salbris, j'avais la HM et la DRD Pro. Mais en fait, j'ai roulé que la HM. La DRD Pro, j'ai emmené 2 fois à Salbris et je ne l'ai jamais roulé là-bas. Franchement, la moto, elle a tout pour rouler sur la route. Les phares, le compteur, la clé, l'immatriculation, la carte grise à mon nom. Et je trouve ça dommage de la laisser poireauter ici, dans un atelier. Ok, elle est super belle, ok, elle me fait plaisir, mais je pense que malheureusement, pour vous faire d'autres projets tout aussi fous, il faut savoir se séparer de certains de ces véhicules. Pour vous rappeler l'histoire de cette moto, l'équipe, quand je l'ai achetée, elle était full blanche. Et petite anecdote, c'est cette moto qui m'a permis d'avoir mon partenariat depuis maintenant 3 ans avec Link MX. Ils avaient lancé un jeu concours pour le 25 décembre en disant « Celui qui nous fait la vidéo la plus originale, il aura un partenariat de 1 année ». Et de fil en aiguille, on s'est super bien entendu avec Link MX. Du coup, on a poursuivi l'aventure ensemble et ça fait maintenant 3 ans que ça dure. J'avais pris une bombe de peinture et j'avais dit « Bon Link MX, il me faut un kit déco parce que là, mes carénages... » Et j'avais pris la bombe de peinture, j'avais marqué Link MX en gros sur la bécane. C'était incroyable. Bon, l'équipe Link MX, si vous l'aviez pas compris, je veux le contrat. Et je le prouve. Joyeux Noël. Du coup, j'achète cette DRD Pro dans le but d'en faire un missile. DRD Pro, deuxième 50 en cadre alu. Après la HM, pour moi, c'était la suite logique. Je la démonte entièrement, normal, pour faire un vrai projet, pour faire une peinture de cadre ou autre. Il faut démonter la moto entièrement, donc je la démonte entièrement. Je prends le temps de bien faire les choses, noter sur le faisceau où chaque fil va. Et pour le cadre, j'ai décidé de faire une anodisation. C'est pas une peinture, donc c'est une anodisation. Comme c'est un cadre alu, ça a été possible et c'est ce qui rend ce cadre vraiment unique. Il y a aussi la fourche qui a été réanodisée en même temps avec quelques autres petites pièces. Je ne sais plus exactement lesquelles, mais il y a eu quelques autres petites pièces. Au niveau de la boucle arrière, par contre, on était parti sur une peinture parce que la boucle arrière, elle est en acier et l'anodisation, c'est uniquement sur l'aluminium. Du coup, au niveau du cadre, on était parti donc sur l'anodisation et franchement, c'est un procédé unique que je trouve vraiment incroyable. En plus, cette moto, elle m'a permis de devenir super pote avec DS Polyfibre. Je vous mettrai son Insta dans la description de la vidéo. C'est un gars super sympa qui fait des carénages pour 50 en fibre de verre. Et donc, c'est lui qui m'a envoyé tout un kit de carénage que j'ai ensuite fait peindre par un peintre carrossier. Et là, franchement, j'en avais pas assez parlé, mais la peinture, l'équipe, je m'étais dit, ça va sortir du lot, ça va grave changer. Et au final, ça n'a pas été suffisamment remarqué à mon goût parce que je trouvais que les kits déco, beaucoup en faisaient et je voulais que la moto, elle sorte du lot de fou. Donc, j'avais fait appel à un carrossier qui m'avait facturé 1 200 €. Je pose ça là, genre 1 200 balles. Ouais. Du coup, bah, rien que ça a fait augmenter les coûts de la moto. Franchement, c'était pas prévu autant. Mais bah, il y a eu beaucoup de travail de passer sur les carénages, il y a eu de l'aérographe, il y a eu des stickers faits sur mesure pour pouvoir refaire le DRD Pro avec la police d'écriture d'origine Derby. Il y a eu plein de petits trucs comme ça qui ont fait que bah, 1 200 balles quoi. En vrai, même quand j'en reparle actuellement, je me dis putain, c'est quasiment un SMIC. Ouais, ça fait mal. Mais bon,
Ça valait le coup parce qu'au final, la moto, elle est quand même incroyable. J'avais aussi fait faire par mon pote Gildas une selle personnalisée. On était parti sur un truc assez sobre avec de l'Alcantara orange et du simili cuir noir sur les côtés. Celle que j'ai fini de personnaliser il y a vraiment pas longtemps avec mon graveur laser. J'ai gravé les petites étoiles ici avec le DRD et j'ai fait des petits stages 6 ici sur les latérales, mais ça se voit pas beaucoup malheureusement. Pour ceux qui avaient vraiment suivi le projet, cette DRD Pro, je l'ai souvent appelée la DRD Pro Stage 6 édition. Tout simplement parce que ça fait des années maintenant que je suis en partenariat avec Maxi Scoot et la marque totem de Maxi Scoot, c'est Stage 6. Du coup, pour leur rendre hommage et un peu leur rendre l'appareil, je m'étais dit leur faire une moto un peu publicitaire, ça pourrait être top. Du coup, pour la config, j'étais parti sur un full Stage 6. On a le 88 Stage 6 Big Racing, Villebrequin Stage 6, pack admission Stage 6 28 mm, échappement Stage 6 80-90 que j'ai regravé avec le petit Masco. On avait fait la prépa ensemble sur ce bloc et la seule pièce qui ne vient pas de chez Stage 6, c'est l'allumage. J'avais pris un MVTDD pour pouvoir conserver les phares et le compteur. Cette moto, étant donné que je l'ai toujours appelée la Stage 6 édition, ça me tenait vraiment à cœur de monter dessus plein de pièces de chez Stage 6 et il y a même certaines pièces que beaucoup de gens ne connaissent même pas. Par exemple, les durites de frein aviation, que ce soit la durite avant ou la durite arrière, les deux, c'est des Stage 6 officiels. Je ne sais pas trop ce que ça change, à part qu'il y a le logo Stage 6 dessus. Mais voilà, il y a plein de petits détails comme ça sur la moto qui sont vraiment très poussés. On a les donuts orange de chez Stage 6. On a le guidon avec mousse de guidon Stage 6. On a l'obturateur Stage 6. On a toute l'admission de chez Stage 6. La petite couronne anodisée noire de chez... Je ne sais pas si vous l'avez dit derrière votre écran, mais c'était un peu le but. Du coup, voilà l'équipe, cette moto, c'est vraiment un super projet. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, quand je vais à Salbris, entre le roulage de la HM, passer du temps avec les potes de Salbris, passer du temps avec les abonnés, passer du temps avec les gens de chez Maxi Scoot qui me sponsorisent, bah au final, ça fait que 2 jours, c'est pas du tout assez. En plus, il n'y a que 3 dates dans l'année. Du coup, malheureusement, j'ai choisi de me séparer de la DRD Pro. Et il y a un autre problème qui fait que je veux me séparer de cette moto. C'est tout simplement le fait que je commence à avoir un petit peu trop de véhicules. J'ai 10 motos actuellement à l'atelier à moi perso. Des fois, il y a des motos que je répare pour des gars, peut y en avoir 2-3 en même temps. Donc ça fait qu'au final, je me retrouve vite à court de place. Quand je veux prendre la moto qui est au fond, j'en ai 5 autres à déplacer et franchement, ça devient chiant. En plus de ça, j'ai des projets pour 2024 qui sont incroyables. Et bah, pour des projets incroyables, je pense que vous vous en doutez, il faut un petit peu de trésorerie. Cette moto, je sais qu'elle m'a coûté très cher. Je sais que je ne rentrerai pas dans mes frais, mais franchement, c'est pas ce que je veux. Après, je pense que ça peut être cool de faire un petit calcul des dépenses. Alors déjà, l'équipe, quand j'ai acheté la moto, je l'ai acheté à un mec qui la vendait sur le Bon Coin ou sur... Enfin bon, je sais plus, on s'en fout. Mais j'avais payé la moto 1000 €. Ensuite, on a la config moteur. Ça, je vous avais fait toute une vidéo où je vous présentais la config moteur et on la montait tous ensemble. Et elle m'était revenue à 1800 €. Après la config moteur, on en a parlé tout à l'heure, la peinture. Et là, on peut rajouter 1200 € à la facture. Après la peinture, je me souviens précisément du prix de la selle. Et là, franchement, mon pote m'avait fait un très beau cadeau parce qu'elle m'avait coûté seulement 70 €. Ensuite, l'équipe, on va faire un calcul global pour toutes les pièces qui ont été mises sur la partie cycle parce qu'il y a eu vraiment un gros investissement sur la partie cycle. Rien que les Diabolo Drew Pro Bolt, c'est 15 € pièce et bah, il y en a 2 à chaque roue. Donc il y en a 4, donc ça fait 60 € rien que pour ça. On a le sélecteur KRM, la couronne anodisée Stage 6, on a l'anodisation du cadre, l'anodisation de la fourche. Ensuite j'avais changé les joints spil, l'huile de fourche. On a plein de visseries Probolt un peu partout sur la moto. Du coup pour tout ça, en comptant la résine époxy que j'ai coulée aussi dans le cadre, la peinture de la boucle arrière et puis plein d'autres petites pièces, on se rend pas compte mais ça monte hyper vite. Je vais compter 1200 € et je pense que je suis pas cher. Donc là l'équipe, après le calcul de toutes les dépenses faites, on tombe à 4270 €. Ouais, c'est vraiment une très belle somme et en plus cette somme elle ne comprend pas toutes les heures de travail que franchement j'estime à au moins 100 heures. Parce que croyez-moi, j'en ai passé du temps sur cette moto.
Du coup, voilà l'équipe, le calcul des dépenses, c'était surtout pour avoir un ordre d'idée de combien m'a coûté la moto. Je sais très bien que sur ce genre de projet, on ne rentre jamais dans ses frais. On ne peut jamais vendre un projet comme ça au prix de toutes les pièces qui ont été mises sur la moto. On perd forcément de l'argent et j'en ai conscience et je sais que ça va m'arriver à moi aussi. C'est le cas aussi sur les crosses. Quand on met une ligne, la ligne perd de la valeur. On ne peut pas vendre le prix de la crosse plus le prix de la ligne ou plein d'autres pièces sur plein d'autres projets. Mais moi, la moto, je ne sais pas encore à combien je vais l'afficher. J'ai déjà ma petite idée en tête, mais je ne suis pas fixé sur le prix. Je vais attendre de voir déjà s'il y a certains abonnés qui voient cette vidéo qui pourraient être intéressés par la DRD Pro. Comme ça, si c'est un abonné qui me la rachète, ça me ferait vraiment super plaisir. Après, au niveau du prix, franchement, je pense qu'aux alentours de 3500 €, ça reste raisonnable. La moto, elle est complète, fonctionnelle. Tout le moteur est neuf, la peinture est neuve, esthétiquement elle est nickel, les pneus sont neufs, toute la config freinage est neuve. Donc franchement, autour de 3500 € pour une 50 comme ça, avec la carte grise, je pense que c'est plutôt très raisonnable. Après, j'attends de voir au niveau des offres qu'on me fait, savoir si c'est un prix qui peut être cohérent. Mais moi, je pense que c'est assez raisonnable. Du coup, voilà l'équipe, comme je vous l'ai déjà dit au moment où j'ai vendu ma boîte Hot Wheels avec la 70 XR Honda dedans, je vous raconte l'histoire de mes motos du début à la fin. Et là, malheureusement pour cette DRD Pro, c'est la fin. Franchement, c'est un super projet. Merci à tous les gens qui m'ont soutenu sur ce projet. Merci à tous les abonnés qui ont mis des commentaires dans toutes les vidéos qu'on a faites. Que ce soit la vidéo de la résine époxy, les carénages, le remontage, tout. Merci à tous. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la fin d'un projet, mais le début d'un nouveau. Comme d'habitude l'équipe, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce projet sur la Derby DRD Pro. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et comme ça, vous ne manquerez pas le prochain projet. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse sur quelques images de la DRD Pro, rien que pour le plaisir des yeux. C'était Masco, salut!